Les deux lunes de Nexus Prime brillaient telles des vigies froids sur le paysage stérile de la colonie ruinée de Lady Alohan Starfire. Une noble du Haut-Empire Aylan se tenait à la fenêtre du pont de commandement, ses yeux d'or se plissant sous une discrète aversion. C'est précisément dans cette désolation qu'on lui avait ordonné d'aller à la recherche d'un artefact perdu, un vestige du vieux monde, un fragment de l'histoire Aylan égaré dans les guerres chaotiques entre son peuple et les races inférieures. Pour cette mission, son partenaire attitré n'était autre que le commandant Tristan Hall, un humain. Les doigts d'Alan se crispèrent sur la soie délicate de son manteau. L'idée même de travailler avec l'un d'eux, une espèce banale dépourvue de noblesse, sans le feu du sang Aurelan était insultante. Les humains étaient grossiers, imprévisibles et, pire encore, fragiles. Pourtant, le Conseil impérial avait affirmé haut et fort que Tristan était le meilleur pisteur du cadran et que les dernières coordonnées connues de la relique indiquaient qu'elle se trouvait au cœur du dangereux ventre mou de Nexus Prime. La mission était primordiale et réussir signifiait améliorer son statut parmi l'élite. Elle n'avait donc d'autre choix que de supporter sa présence. Les portes du pont de commandement s'ouvrirent avec un sifflement et elle se retourna alors que le commandant Hay faisait son entrée, ses lourdes bottes résonnant contre le sol brillant. Il était grand pour un humain. Avec ses larges épaules et son uniforme éreinté marqué de l'insigne de l'avant-garde beige, un groupe de mercenaires, d'espions et de soldats qui servaient là où les crédits les conduisaient, Tristan l'observait avec une petite moue malicieuse. Ses yeux verts enfoncés brillaient d'une lueur qui la déstabilisait. On m'a dit. Je travaillerai avec un noble Aurélien. Il a déclaré, d'une voix teintée de la rudesse d'un homme ayant connu trop de combats. Ne vous attendez pas à une princesse toute seule, elle s'est raide comme un glaive. Je ne suis pas une princesse, a-t-elle rétorqué d'une voix tranchante. Je suis un Starfire de la lignée régnante. Je te recommande de garder à l'esprit que cet humain a ri sans se laisser déstabiliser. Il a dit qu'ils ont fait une entrée tumultueuse sur Nexus Prime, avec une atmosphère encore instable suite à d'anciennes guerres qui a provoqué des tempêtes violentes à travers les villes en ruine. La capitale autrefois appelée Oyes Rest était un phare de la civilisation, mais aujourd'hui elle n'est guère plus que des tours effondrées et des dômes brisés, vestiges d'une époque oubliée. Tristan a ajusté son fusil tactique alors qu'il descendait du shuttle. Cet endroit est un cimetière. Alohan a levé le menton et pourtant, même dans cette mort, il possède plus de valeur que toute l'histoire de votre peuple. Tristan a laissé échapper un sifflement à peine audible, tu n'apprécies vraiment pas les humains, n'est-ce pas? Je les considère comme inférieurs. Il a encore ri en secouant la tête, eh bien, ça va être amusant, leur destination se trouvait profondément. Au sein des ruines sous les catacombes de l'ancien Aylan selon les rapports, un puissant artefact avait été enfermé là-bas, perdu lorsque le Nexus Prime a sombré dans le chaos il y a des siècles. Cependant, il n'était pas seul. Dès qu'ils ont pénétré dans les tunnels souterrains, une ombre s'est manifestée dans l'obscurité. Ryan maraudait, un groupe de pillards des pirates et des exclus génétiques avait également pris connaissance de la valeur des artefacts et était prêt à tuer pour les obtenir. Les tirs de blaster éclatèrent. Alan, tel un serpent en embuscade, fit jaillir ses lames de plasma dans une danse d'énergie violette. Elle fendit les maraudeurs avec une élégance quasi artistique, rapide, mortelle et d'une précision chirurgicale. À l'opposé, Tristan incarnait une efficacité brutale. Son arme a rugi, abattant des adversaires avec une précision méthodique, sans aucun mouvement superflu, sans la moindre hésitation. Lorsque le dernier maraudeur est tombé et que le silence s'est rétabli dans les ruines, Alohan s'est tourné vers Tristan, écartant une mèche de cheveux argentés de son visage. Tu te bats habilement pour un humain. Tristan, tout en rechargeant son arme, a esquissé un sourire. Pour la première fois, elle était presque amusée par le fait qu'elle n'était pas si mal pour une membre de la royauté. L'artefact se trouvait au cœur des ruines, enfermé dans un ancien coffre Aylan. Lorsqu'Alohan a activé les verrous biométriques, la chambre s'est remplie d'une lumière dorée palpitante. L'artefact, une sphère cristalline émettant de l'énergie, flottait dans l'air. Elle était là, attendant d'être saisie. Mais au moment où elle tenta de l'attraper, quelque chose d'étrange se produisit, une pulsation d'énergie parcourut la chambre, projetant tous deux en arrière. Des visions ont surgi devant leurs yeux de vieux Aurelians et d'humains unis non pas en ennemis, mais en une seule communauté, une histoire oubliée enfouie sous des siècles de tromperie et de guerre. Puis, aussi soudainement qu'elles avaient commencé, les visions se sont estompées.
Le souffle d'Alan était irrégulier, c'était impossible. Tristan a terminé son expression sombre, vos gens ont effacé cette histoire, elle voulait la nier, elle tenait à croire que les Auréliens avaient toujours été supérieurs. Mais au fond d'eux, le doute avait déjà commencé à s'installer. Quelque chose leur avait été caché et cet artefact contenait la clé pour comprendre la vérité. Cette nuit-là, alors qu'ils campaient sous le ciel dévasté, l'ambiance entre eux s'est transformée en quelque chose d'autre, quelque chose de périlleux. Une flamme avait été allumée dans les veines d'Alan, une attraction qu'elle avait passé des années à réprimer, une pulsion qui défiait la raison. Et pour une seule nuit téméraire, elle y a cédé. Plusieurs semaines plus tard, à bord du vaisseau de guerre Aylan, Alohan se tenait devant un médecin, son esprit en tourbillon sur la dame Starfire. Le médecin a déclaré avec précaution que les tests étaient concluants, vous êtes enceinte. Elle a senti son sang se figer dans son visage, c'est impossible. Le médecin a hésité, pourtant c'est le cas. L'enfant est un hybride, une fusion entre l'humain et l'Aurélien qui aurait dû être impossible. Les barrières génétiques avaient toujours été infranchissables, mais maintenant en elle quelque chose de nouveau avait été créé, quelque chose qui ne devrait pas exister, et elle savait sans l'ombre d'un doute que le Haut Conseil ne permettra jamais que cela vive. Lady Alohan Starfire était assise rigidement dans ses quartiers à bord du vaisseau de guerre impérial Fission, son esprit tourbillonnant de conflit. La révélation de sa grossesse avait brisé toutes ces certitudes auxquelles elle s'accrochait, chaque croyance en la pureté du sang Aylan et en la prétendue supériorité de son peuple sur les races inférieures. Elle pressait une main contre son abdomen où la vie improbable grandissait en elle, un enfant de deux mondes, une contradiction vivante, une menace que le Haut Conseil ne pourrait jamais découvrir. Un coup de sonnette soudain la surprise. Elle a pris une profonde respiration avant d'ouvrir la porte. Celle-ci s'est ouverte, révélant le commandant Tristan. « Je me doutais que tu me fuirais, » a-t-il dit. En entrant, les bras croisés, ses yeux verts vifs scrutaient son visage. « Tu as agi de manière étrange depuis que nous avons quitté Nexus Prime. Vous avez été formé sur des données jusqu'en octobre 2023. » Tristan était bien plus perspicace que la plupart des humains qu'elle avait rencontrés. Il pouvait percevoir qu'il y avait un problème. J'ai beaucoup à réfléchir, dit-elle prudemment. Tristan l'a observé longuement, vous avez vu la même chose que moi dans ces ruines. La vérité sur notre peuple, sur ce qui a été gommé. Ses doigts se sont enroulés autour du tissu de sa robe. Si cette vérité est dévoilée, elle ne sera pas bien accueillie, c'est vrai, il l'a reconnu. Mais cela pourrait tout bouleverser. Un silence étreignait l'espace entre eux. Alohan a hésité, une partie d'elle voulait lui dire de se libérer du terrible secret qui grandissait en elle. Mais si elle le faisait, elle le mettrait dans le même péril qu'elle affrontait actuellement. Elle ne pouvait pas se permettre d'être vulnérable, pas maintenant. Cette conversation est terminée, dit-elle froidement. Retournez à vos quartiers. La mâchoire du commandant Tristan s'est crispée, mais il a hoché la tête une fois et est parti sans dire un mot alors que la porte se fermait derrière lui. Alohan relâcha enfin un souffle qu'elle ne savait pas retenir, consciente qu'elle était à court de temps. Quelques jours plus tard, le vaisseau de guerre impérial Valion fit son apparition sur la planète capitaliste aélienne Celesté, un monde parsemé de tours cristallines et d'éclatantes flèches qui abritait l'élite dirigeante de l'Empire. À peine avait-elle posé pied sur la rampe d'amarrage qu'une silhouette familière se présenta à elle. Lorvin Starfire a salué son aîné Alan d'un ton cordial, bien que ses yeux dorés trahissent une certaine méfiance. « Tu es difficile à joindre, » a-t-il dit, et elle a hoché la tête en signe d'acquiescement. « Je suis en mission de Venk », son regard glissa sur elle et pourtant des murmures circulent comme quoi vous êtes revenu de Nexus Prime transformé. Son rythme cardiaque s'est accéléré, la Grande Conseil a-t-il déjà entendu ces rumeurs ? Les chuchotements ne sont que pour les faibles, dit-elle d'une voix posée. Je suis une Starfire, ma fidélité reste avec l'Empire. Elle a souri, mais il n'y avait évidemment aucune chaleur dans son sourire. Cependant, alors qu'elle passait à côté de lui, elle savait qu'il l'observait. 2 jours plus tard, Alan fut convoqué au Conseil suprême aélien, une grande réunion des nobles les plus influents de l'Empire. La salle était un immense lieu baigné de lumière et d'ombre où de majestueuses silhouettes étaient assises sur des trônes rehaussés d'argent et d'or. L'empereur, suprême dirigeant des Auréliens, présidait cette assemblée. Alohan se tenait au centre, sa posture rigide. Le premier chancelier,
un ancêtre à la peau semblable à de l'acier poli, prit la parole en premier. Vous êtes revenu de Nexus Prime avec l'objet que nous recherchions, acquiesça-t-elle. Oui, chancelier. La relique a été sécurisée et un autre conseiller a interrompu, en vous demandant de revenir avec quelque chose d'autre. Un frisson lui a parcouru l'échine. Nous avons des raisons de croire que vous portez une aberration. Le chancelier a poursuivi avec une voix teintée d'une menace tranquille. Alan retint son souffle, il savait que ses doigts étaient serrés en poing. Qui ose m'accuser de cela? Les dossiers médicaux de votre vaisseau ont été interceptés. L'empereur a déclaré, ses yeux dorés brillant d'autorité, il est donc vrai. Elle peut mentir, elle peut nier, prétendre que c'est faux, mais qu'est-ce que cela changerait? La vérité est déjà révélée. Lentement, elle a relevé la tête. Oui, je porte un enfant hybride, a-t-elle murmuré. Un frémissement a parcouru la salle, certaines voix étaient pleines de fureur, d'autres étouffées par l'étonnement. Vous avez souillé la lignée Starfir. La voix de Vin résonnait, emplie d'une certitude venimeuse, cette abomination ne doit pas être tolérée. Le cœur d'Alan battait la chamade, elle s'était attendue à de la résistance, mais entendre son propre sang condamné si facilement était une blessure de nature différente. La voix de l'empereur était définitive, l'enfant doit être purgé, dans un silence froid et implacable. Alan était parcouru d'une angoisse sourde, on allait lui prendre son enfant. Pas tant qu'elle était encore en vie. Cette nuit-là, elle se déplaçait furtivement à travers les couloirs du palais où elle avait passé sa vie, connaissant chaque recoin secret et chaque couloir invisible. Elle atteignit un terminal sécurisé et envoya un message codé. Peu après, la voix de Tristan s'est fait entendre à travers le communicant caché. Sa voix était tendue. Que se passe-t-il? Elle a pris une profonde respiration pour se calmer. Ils sont au courant. Un juron amer a échappé à ses lèvres. Indique-moi ta position. Elle a hésité, c'était de la folie de faire confiance à un humain et d'abandonner tout ce qu'elle connaissait pour un enfant qui ne devrait pas exister, et pourtant elle lui a donné ses coordonnées en murmurant. Quelques minutes plus tard, un vaisseau de transport volé traversait le ciel de la capitale, ses propulseurs flamboyants comme une comète fuyant les dieux. À l'intérieur, Alohan était assise à côté de Tristan dans le cockpit, le poids de sa décision pesant lourdement sur elle. « Tu crois vraiment qu'on peut échapper à un empire ?» lui demanda-t-il. Elle posa une main sur son abdomen, ressentant le battement de vie qui s'y trouvait. « On n'a pas le choix », répondit-elle et alors que les étoiles défilaient devant eux, elle réalisait que ce n'était que le début. Cette nuit-là, Elan se faufila avec une précision silencieuse à travers les couloirs du palais où elle avait passé sa vie. Elle connaissait chaque recoin caché, chaque couloir invisible. Elle atteignit un terminal sécurisé et envoya un message codé. Quelques minutes plus tard, la voix de Tristan grésillait à travers le communicateur caché. Sa voix était tendue. Que se passe-t-il? Elle a pris une inspiration apaisante. Ils savent tout. Un juron franc. Indique-moi où tu es. Elle hésitait, c'était de la folie de faire confiance à un humain, d'abandonner tout ce qu'elle connaissait pour un enfant qui ne devrait pas exister, et pourtant elle a murmuré ses coordonnées. Quelques minutes plus tard, un vaisseau de transport volé traversait le ciel de la capitale, ses propulseurs brillants comme une comète fuyant les dieux. À l'intérieur, Alohan était assise à côté de Tristan dans le cockpit, le poids de sa décision pesant sur elle. « Tu penses vraiment qu'on peut semer un empire ?» lui demanda-t-il. Elle posa une main sur son abdomen, ressentant le battement de vie en elle. « Nous n'avons pas d'autre choix », affirma-t-elle. Alors que les étoiles s'étiraient devant eux, elle savait que cela ne faisait que commencer. Cette nuit-là, Elan se déplaçait avec précision silencieuse à travers les couloirs du palais où elle avait passé sa vie et connaissait chaque passage secret et chaque couloir invisible par cœur. Elle atteignit un terminal sécurisé et envoya un message codé. Quelques minutes plus tard, la voix anxieuse de Tristan résonna dans l'émetteur caché. « Alohan. Que se passe-t-il » Elle a pris une respiration stable. « Ils connaissent un juron aigre. Dis-moi où tu es. » Elle a hésité. C'était de la folie de faire confiance à un humain et d'abandonner tout ce qu'elle avait connu jusqu'ici. Renommée pour un enfant qui ne devrait pas exister, et pourtant elle a murmuré ses coordonnées.
Quelques minutes plus tard, un vaisseau de transport volé traversait le ciel capital avec ses propulseurs embrasés telle une comète fuyant la colère des dieux à bord. Alohan était assise à côté de Tristan dans le cockpit, le poids de sa décision pesant lourd sur ses épaules. « Pensez-vous vraiment qu'on peut fuir un empire ?» lui a-t-il demandé. Elle a posé une main sur son abdomen, ressentant le battement de vie en elle. « Nous n'avons pas d'autre choix », a-t-elle répondu. Alors que les étoiles s'étendaient devant eux, elle savait que ce n'était que le début. Le monde colonie humaine de Ravik 9 était aux antipodes de Celesté, où la capitale Oran avait été un lieu d'ordre immaculé. Ravik 9, quant à lui, était un monde d'anarchie et de survie, une frontière plantée à l'extrémité des systèmes connus ou exilés, mercenaires et commerçants se débattaient pour survivre au milieu des cités couvertes de poussière. Le vaisseau s'est posé à la périphérie de New Luther, une vaste agglomération bâtie à partir de coques de vaisseaux spatiaux réutilisés et structures pré-guerre en ruine. Tristan avançait avec la confiance tranquille d'un homme ayant passé sa vie dans des lieux comme celui-ci, en tête. Elle suivait seule, échappant à ses nobles vêtements pour un simple manteau, ses cheveux argentés cachés sous une capuche. En traversant les rues bondées, elle ressentait le poids d'un monde qui ne se soucie pas de l'hérédité ou des lignées de sang. Ici, les gens ne s'inclinent pas devant la noblesse, ils se plient à la nécessité de survivre. Tristan lui a jeté un coup d'œil alors qu'elle exprimait des doutes. « Non, je n'appartiens pas ici », a-t-elle confessé. « Peut-être que non », a-t-il admis. « Mais moi non plus. C'est ça la beauté du truc. » Ils ont atteint un petit poste avancé près de la périphérie du village, une clinique médicale délabrée gérée par un vieux médecin nommé le docteur Saul, un vieil ami de Tristan, le médecin vieillissant, les scruta alors qu'ils entraient dans le hall. « Qu'est-ce que vous vous êtes encore fourré comme pétrin cette fois-ci » Tristan a souri, au juste la trahison habituelle. Poursuite intergalactique des grossesses impossibles. Le regard de Saul se posa brièvement sur Alohan, puis sur son ventre. Ses sourcils se haussèrent tandis qu'il murmurait en frottant son menton couvert de broussailles. C'est vraiment exceptionnel. Les jours passent et le bébé se développe plus vite que n'importe quelle grossesse normale ne devrait le permettre. Dr. Rank était perplexe, l'empreinte génétique est incomparable à tout ce que j'ai observé jusqu'à présent. Alohan ressentait également cette énergie pulsante sous sa peau, la façon dont son corps s'adaptait et évoluait. Puis un soir, ça s'est produit, la douleur l'a saisi, une brûlure qui a envahi ses veines comme une tempête électrique. Tristan était à ses côtés en un instant, tandis que sa vision se brouillait, que le monde vacillait, puis qu'une explosion de lumière dorée émanait de sa peau. Tristan a titubé en arrière, toute la pièce a tremblé. Les lumières ont scintillé, les moniteurs médicaux se sont surchargés et ont cessé de fonctionner. Le malade a halté et s'est effondré dans les bras de Tristan, puis il y a eu le silence. Saul a été observé par les dieux. L'emprise de Tristan se resserra autour d'elle. Que diable était cela? Le souffle d'Alan tremblait. Je ne sais pas, murmura-t-elle, mais au fond elle comprenait que cet enfant n'était pas qu'un hybride, il était davantage, quelque chose qui ne devrait pas exister et l'univers n'allait pas le laisser passer inaperçu. Le silence après l'explosion de lumière était assourdissant, l'air crépitait avec les dernières traces d'énergie. L'équipement ICAL à la clinique n'était plus rien d'autre que des débris électrisés. Tristan avait toujours une dette sur lui, son cœur battait régulièrement sous son souffle, mais une dette pouvait à peine son corps vibrait d'une nouvelle énergie, quelque chose d'instable. Dr. Rank fut le premier à rompre le silence, murmurant tout en se passant la main sur le visage. J'ai vu pas mal de choses folles dans ma vie, mais ça remporte le gros lot. Alohan se força à s'asseoir malgré le fait que chaque muscle de son corps hurlait de protestation. Que s'est-il passé? Tristan a observé ses yeux verts, marqués par une expression mêlant inquiétude et émerveillement. On dirait qu'elle a réussi à calmer le feu qui couvait encore dans ses veines. Je ne sais pas, on aurait dit que quelque chose en moi s'est déverrouillé. Saul grogna, tu viens de détruire toute ma clinique. Tout ce qui se développe en toi n'est pas normal. Alohan fixa les écrans médicaux obscurcis et les appareils défaillants, témoins de la transformation que subissait son corps. Cet enfant en elle réécrivait sa physiologie, défiant les limites de ce qui semble réalisable. Elle croisa le regard de Tristan, cet enfant est plus qu'un simple hybride, dit-il lentement. Sans blague. Mais avant qu'il ne puisse saisir la portée de cette révélation.
Un nouvel bruit a traversé la clinique en ruine, une alarme de proximité. Saul maudit de se déplacer vers la fenêtre brisée et d'y jeter un coup d'œil, son visage s'assombrit, nous avons de la visite. Tristan se précipita à la fenêtre, observant à travers les rues poussiéreuses de New Luther un groupe de silhouettes en armure progressant en formation, des inquisiteurs aéliens. Alan a été surpris, le Haut Conseil les avait découverts. Tristan jura entre ses dents, « Bon sang, nous n'avons pas été assez prudents. » L'esprit d'Alan tournait à toute vitesse et s'il avait été localisé aussi rapidement, cela signifiait une chose. Comme elle s'y était attendue, Vin avait été trahi par son frère. Elle se tourna alors vers Saul, cherchant une autre issue. Saul a grogné en retour dans les tunnels de la ville souterraine, mais s'ils ont des trackers, nous ne resterons pas cachés longtemps. Alan a jeté un coup d'œil à Tristan, il nous faut un vaisseau. Déjà en avance, a-t-il dit, alors qu'il inspectait son armement. On se rend à la base The Landing, on prend quelque chose rapidement et on se tire de cette planète. Alan s'est forcé à tenir debout en s'appuyant sur l'énergie qui continuait à parcourir son corps. Ils avaient quelques minutes avant que les inquisiteurs n'arrivent chez eux. Puis, la première explosion a frappé l'avant de la clinique. Une tempête de feu plasma a créé une onde de choc qui les a projetés en arrière, les flammes léchant les murs délabrés. Les inquisiteurs n'étaient pas là pour discuter. Tristan aboya en attrapant la main d'Alan et en l'amenant vers la sortie arrière. Saul était déjà en tête, les menant dans l'obscurité des tunnels de la cité souterraine. L'air était chargé de fumée, les bruits de bottes et d'ordre hurlés résonnaient derrière eux. Ils étaient pourchassés. Le cœur d'Alan battait à tout rompre. Elle avait déjà combattu dans de précédentes batailles, brandissant des lames plasma au nom de son peuple. Mais cette fois-ci, c'était différent, c'étaient ses propres concitoyens qui la traquaient dans les tunnels. Tordus à travers les passages souterrains étroits construits il y a des siècles lors des premières colonies humaines, ils ont émergé dans un ancien secteur industriel près des quais de chargement, l'air chargé d'odeurs du carburant et de machines. Tristan a vérifié leur environnement, leur cargo usé non surveillé. C'est tout un maudit, ce truc est une antiquité, il ne peut pas distancer un vaisseau impérial. Il n'a pas besoin le faire, dit Tristan déjà en mouvement. Il lui suffit d'arriver à quelqu'un qui peut aider. Ils ont couru vers le vaisseau derrière eux, les inquisiteurs ont franchi le secteur, leur voix tranchante avec des ordres, trouver le traître, capturer l'hybride vivant. ALK a retenu son souffle, il n'était pas là pour la tuer, il voulait l'enfant. Cette réalisation a envoyé une décharge glaciale de terreur à travers elle. Les moteurs du vaisseau ont rugi à la vie alors que Tristan l'a alimenté et s'est installé au siège copilote, ses doigts dansant sur les commandes humaines inconnues. Les tirs de blaster fusaient de toutes parts, mais soudain, une nouvelle vague de puissance s'intensifia en elle. Sans réfléchir, elle tendit la main non pas avec ses mains, mais avec quelque chose de plus profond, l'énergie vacillante du vaisseau. Les boucliers ont été réactivés sur le champ, les panneaux de contrôle se sont rallumés. Tristan a tourné la tête vers elle, les yeux écarquillés. « Est-ce que tu viens de… » Le vaisseau s'est élevé plus rapidement qu'il ne devrait être capable de le faire. Le feu dans les veines d'Alan a à nouveau pulsé et soudain, elle a compris que l'enfant n'était pas seulement en train de déverrouiller quelque chose en elle, mais aussi d'éveiller quelque chose en eux deux. Le vaisseau a explosé dans le ciel, brisant l'atmosphère supérieure dès qu'ils ont franchi la limite de gravité. Une fois hors du puits gravitationnel, Tristan a saisi les coordonnées pour l'hyperpropulsion. « Où allons-nous » Alan a demandé. Tristan a hésité un moment avant de répondre. Il y a quelqu'un qui pourrait savoir ce qui nous arrive, ce qui arrive à cet enfant. Saul a reniflé, laisse-moi deviner, encore des ennuis. Tristan a souri d'un sourire des plus mauvais. Alohan fixa les étoiles infinies qui l'attendaient. Elle avait autrefois cru que la force venait de la pureté des lignées, mais l'enfant qu'elle portait en elle lui prouvait le contraire. Elle avait le sentiment que tout l'univers allait bientôt découvrir à quel point ils avaient tous eu tort. Le cargo volé filait à travers l'hyperespace, sa coque usée gémissant sous la pression des vitesses qu'elle n'était pas censée supporter. À l'intérieur de la cabine exiguë, ELO et Starfire demeuraient silencieuses, une main posée sur son ventre, l'autre serrant le repose-bras, alors qu'une étrange énergie continuait de vibrer sous sa peau. Le bébé en elle modifiait tout autour d'eux. Tristan Halil a examiné le panneau de navigation.
La douce lueur de l'étoile se reflète dans ses yeux verts alors qu'il ajuste leur trajectoire. Finalement, il a pris la parole en pesant chaque mot. « Il y a quelque chose que tu ne me dis pas », elle s'est rigidifiée. « Que veux-tu dire ?» Tristan s'est incliné en arrière. En croisant les bras, il a dit ça en revenant sur Ravik 9. Vu la réaction du vaisseau, ce n'était pas juste un effet secondaire de la grossesse. Il a hésité puis a ajouté que tu es différente. Alohan, ayant du mal à avaler la pilule, ne pouvait le nier. Depuis son départ de la capitale Aurelian, son corps avait subi une évolution marquée par des réflexes exacerbés et des sens aiguisés. De plus, elle ressentait une connexion étrange avec l'énergie qui l'entourait. Ses machines réagissaient à sa présence, et son rythme cardiaque semblait synchronisé avec celui des sources d'énergie environnantes. La réalisation l'a troublée. « Je ne comprends pas ce qui m'arrive », a-t-elle avoué d'une voix à peine audible. Tristan l'a observé pendant un moment, puis a hoché la tête. Il valait mieux chercher quelqu'un qui connaît la destination qu'il avait tracée, une planète reculée à la périphérie de l'espace connu, Sœur 4. C'était une planète dévastée par les tempêtes, peuplée de contrebandiers, d'exilés et ceux qui avaient depuis longtemps renoncé à toute forme d'autorité impériale. Et surtout, c'était le refuge de quelqu'un qui pourrait détenir des réponses. Un ancien contact de Tristan, un scientifique renégat, un homme du nom de Orville, a vu son vaisseau sortir de l'hyperespace au-dessus de la planète Surfour, dont la surface était recouverte de tempêtes tourbillonnantes. La planète était un désert de falaises déchiquetées et d'éclairs errants, ses cités dissimulées sous des coupoles protectrices qui brillaient d'une lumière artificielle. Tristan les déposa dans un petit avant-poste de contrebandiers, une colonie taillée dans la paroi d'un canyon, ces structures entassées de manière désordonnée comme des vaisseaux étoilés brisés soudés ensemble. Alors qu'il descendait du transporteur, Alohan tira son capuchon pour cacher sa chevelure argentée. Le Haut Conseil Aurelian avait des espions partout. Si elle était reconnue, cette éphémère retraite serait vouée à l'échec. Saul a grogné en constatant le décor délabré, un véritable enfer pour se cacher. Tristan a souri, c'est pourquoi ça marche. Ils ont traversé les ruelles tortueuses, croisant des marchands de technologies impériales volées, des mercenaires blessés dans des bars ombragés et des chasseurs de primes à la recherche de leur prochaine cible. Finalement, ils sont arrivés à une station de recherche rouillée, ses portes verrouillées par des mécanismes de sécurité bien plus sophistiqués que tout ce qu'on trouve dans la colonie. Tristan a frappé une fois, puis deux, avant de se pencher et de dire « Ouvre cette fichue porte ». Avant que je ne transmette tes coordonnées au syndicat Ryan, Orion a fait une pause, puis avec un sifflement fort, la porte s'est ouverte. Oran Veil se tenait à l'entrée, un homme qui aurait dû être mort. Alan avait entendu parler de lui, un généticien brillant disparu depuis des décennies après avoir mené des expériences interdites sur l'ADN élan et humain. Il avait été traqué par les deux camps. Et maintenant, le voilà. Il était grand et élancé, son ancien manteau de laboratoire autrefois impeccable n'était désormais plus qu'un tissu en lambeaux. Ses yeux gris perçants naviguaient entre eux avant de se poser sur Alan. Puis sans préavis, il a ri. « Oh » murmura-t-il en secouant la tête, « c'est intéressant. » Dans le laboratoire d'Orion, l'air était chargé d'une odeur de circuits brûlés et de vieilles machines, les écrans clignotaient avec des flux de données étranges et une station centrale affichait des séquences génétiques jamais vues par Alohan. Elle était assise sur une vieille chaise médicale pendant qu'Oran l'observait attentivement, la scrutait, puis finalement se penchait en arrière, expression indéchiffrable, fascinant. Il chuchota que la patience d'Alan était à bout. « Dis-moi ce que tu as découvert » où Yann touche à l'écran, « Ton enfant n'est pas simplement une hybride d'âme Starfir. » Il s'est retourné pour lui faire face, c'est le chaînon manquant, le silence. Tristan fronça les sourcils. Missing Link ou souris, laissez-moi expliquer quelque chose que très peu de gens savent, les humains et les Ahan n'étaient jamais censés être des espèces séparées. Il y a des milliers d'années, nous étions un. Le souffle d'Alan se coupa, Won continua, sa voix devenant plus aiguë. Le Haut Conseil Aurélien a construit un empire sur le mensonge de la pureté, mais la vérité, votre lignée divine n'est qu'une version fragmentée de ce que les humains ont perdu. Vous êtes deux moitiés de la même race ancienne, séparées par une évolution forcée. Le cœur d'Alan battait la chamade, vous dites que votre enfant est une restauration de quelque chose de longtemps. Pensée éteint Tristan exhala,
cela explique pourquoi le Haut Conseil te traque, ils ne veulent pas seulement tuer l'enfant, ils veulent le contrôler. Ou Yann, son regard s'assombrit, non, ils veulent l'effacer parce que si cela sort, leur règne, toute leur fondation de pouvoir s'effondre. Les doigts d'Alan se sont repliés en poing, elle avait passé toute sa vie à croire en la supériorité de son peuple, mais maintenant tout ce qu'elle avait jamais connu n'avait été qu'un mensonge, puis un avertissement. CLA est retenti sur le visage d'Orion tordu d'horreur, il se tourna vers ses moniteurs. Nous a trouvés dehors de la station de recherche, l'air scintillait avec l'arrivée des chasseurs à élan, des élites vêtues d'armure de minuit, leurs fusils à plasma brillant d'énergie chargée. Le Haut Conseil ne prenait pas de risques, ils avaient envoyé Veil et Starfire lui-même. Le souffle d'Alan se coupa alors que son frère s'avançait, ses yeux dorés froids et impitoyables. Ça se termine ce soir, sœur, sa voix portait dans l'air comme une lame, viens de ton plein gré et ta mort sera rapide. Tristan se tenait à ses côtés, Saul murmura une malédiction. Orion attrapa une arme sur son bureau, à l'eau et serra les poings. Sa mâchoire, elle avait couru assez longtemps, l'enfant en elle s'agita, une pulsation d'énergie ondulant dans son sang. Elle prit une profonde inspiration, pour la première fois, elle cessa de résister. Dehors, l'oreille se déplaça, le sol trembla, alors qu'Alan avançait, le pouvoir crépitait au bout de ses doigts. Vin fit un pas en arrière, il avait peur. Pour la première fois de sa vie, Alohan comprit qu'elle n'était plus liée par les lignées de sang, qu'elle était quelque chose de nouveau et que l'Empire aurélien n'était pas prêt pour ce qu'elle était devenue. L'air entral, Lohan, et Starfire. Et le voile scintillait d'une énergie invisible, la planète même semblait pulser sous ses pieds, accordée à la étrange nouvelle force qui parcourait son sang, ce n'était plus seulement une bataille pour la survie, c'était une guerre pour l'avenir. Vin se tenait prêt, un bourreau de haut rang du Haut Conseil à élan, son armure noire brillant sous le ciel orageux de Sœur 4. Il n'était pas seulement là pour mettre fin à des vies, il était là pour effacer la preuve de leur ascendance cachée partagée. Derrière lui, ou plutôt en réalité, des chasseurs se déployaient en formation précise, les armes braquées sur. Alohan et ses alliés ils étaient patients, disciplinés, ils ne craignaient pas Tristan, ils ne craignaient pas Saul, mais ils la craignaient. La voix de l'ON20 était stable, contrôlée, mais il y avait quelque chose en dessous, une hésitation. Vous avez été empoisonné par les mensonges d'un homme mort et la saleté d'une espèce inférieure. Rendez l'aberration que vous portez et vous serez accordé la clémence. Miséricorde. Tristan laissa échapper un rire aigu en avançant avec son fusil levé, tu as une définition de la miséricorde vraiment tordue. Starfire ne lui accorda même pas un regard, son attention était fixée sur son Alan, dit-il encore plus insistant, ne fais pas cela. Elle aurait dû avoir peur, elle aurait dû plier le genou et demander clémence comme toute bonne noble aélienne l'aurait fait face à un pouvoir absolu, mais l'enfant en elle pulsait de chaleur et pour la première fois de sa vie, elle se sentait incassable. Non, dit-elle, sa voix ferme. Le regard de Vin vacilla. Alors tu ne me laisses pas le choix. Il leva la main dans un mouvement précipité, tous les premiers tirs retentirent à l'unisson, une cascade écrasante de feu plasma à élan destinée à les incinérer. Le poing mais Alohan ne bougea pas, elle n'en avait pas besoin. Lorsque l'explosion se moqua, le pouvoir étrange en elle réagit. Une pulsation d'énergie dorée explosa, attrapant le feu entrant dans une barrière de force brute. Le plasma se courba en plein air, se tordant comme un liquide, puis inversa son cours, se précipitant de nouveau sur les soldats aéliens avec une force dévastatrice. Le champ de bataille devint silencieux, même Vin recula, sa composure habituelle vacillant pour la première fois de sa vie. Ce qu'il respira, c'est « Es-tu devenu ?» Alan n'avait pas de réponse, mais elle savait ce qu'elle n'était plus liée par la perte aélienne, plus confinée par les chaînes de la lignée, plus effrayée, elle avança. Les chasseurs hésitèrent pour la première fois, ils ne se précipitèrent pas pour obéir à leurs ordres. Tristan siffla entre ses dents, « D'accord, je suis impressionné. » Saul, toujours serrant son arme, laissa échapper une malédiction à voix basse, « Impressionné, je reconsidère toute ma vision du monde. » Orionville, qui avait observé avec une fascination stupéfaite, exhala brusquement. Alan, je pense que tu es en train de réécrire les règles de la biologie en ce moment même, elle les entendait à peine, son attention était sur Vint, qui avait enfin dégainé ses doubles lames de plasma, les poignées lumineuses s'étendant en deux arcs d'énergie blanche brûlante. Aurel et la noblesse ne cédaient pas, même face à l'impossible.
Vin chargea seul et rencontra son attaque sans réfléchir, sans hésitation. Alors que ses lames de plasma descendaient vers elle, une étrange puissance dorée parcourut ses veines et, avant même qu'elle ne comprenne ce qu'elle faisait, ses mains attrapèrent les lames en plein vol. Il n'y avait ni douleur, ni chaleur brûlante, l'énergie plasma se pliait autour de ses doigts comme si elle la reconnaissait. Quelque chose au-delà de son atteinte, l'expression de Balin tordue par le choc, impossible, elle serra les poings et ses armes se brisèrent, les lames forgées dans les meilleures forges à élan, des armes qui avaient mis fin à d'innombrables vies, se réduisirent en poussière. Une onde d'incrédulité se répandit parmi les chasseurs au relent, leur leader n'avait jamais été vaincu. Vin recula en arrière, la regardant avec quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant, une véritable peur. « Tu n'es pas une Aélan », murmura-t-il. Alohan avança, sentant l'énergie vibrer à travers son corps comme un second battement de cœur. « Non, dit-elle, je suis. » Quelque chose de plus, les yeux de Vin se posèrent sur les soldats derrière lui, des Orlans qui avaient passé leur vie à croire en la supériorité de leur lignée, mais maintenant ils la regardaient avec incertitude et doute, et pendant un instant fragile, le pouvoir de l'Empire aélien vacilla. Puis une explosion ébranla le roi. Alan se retourna brusquement alors qu'une nouvelle flotte de navires descendait du ciel lourd de tempête. Des vaisseaux de guerre impériaux. Le Haut Conseil n'avait pas seulement envoyé Vin, ils avaient envoyé une flotte entière de purges. Tristan jura, « Nous devons sortir d'ici maintenant. » L'expression de veille. Durci, c'est fini, mais Alan savait mieux, elle pouvait sentir la façon dont les Auréliens derrière lui la regardaient différemment maintenant. Certains serraient encore leurs armes mais d'autres hésitaient. La doctrine de pureté leur avait été inculquée depuis la naissance, mais elle avait fait quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, et si une vérité avait déjà été un mensonge, combien d'autres tomberaient elle encore? Elle leva son regard vers son frère une dernière fois. « Tu avais tort, Vin. » Sa mâchoire se serra. « Je n'accepterai jamais cela, je sais. » Elle exhala. « Et c'est pourquoi tu as déjà perdu alors avant. » Il pouvait réagir, elle a libéré toute la puissance de l'énergie en elle. La lumière dorée a explosé, éblouissant le champ de bataille, secouant le sol même sous leurs pieds. La déflagration fit spiraler le vaisseau de guerre. La cour a perturbé les systèmes de suivi, grillant les verrous de ciblage de chaque vaisseau poursuivant. L'énergie a ouvert un chemin, un seul chemin d'évasion. Tristan voit l'opportunité, bouge. Orion, Saul et Tristan la traînèrent vers le cargo alors qu'ils montaient à bord. Alohan se retourna une dernière fois. Vin Starfire ne les a pas suivis, il est resté figé. Fixant l'impossible, et puis ils avaient disparu alors que le cargo s'élançait dans l'hyperespace. Alohan s'effondra dans le siège de copilote, son cœur battant encore la chamade. Elle se tourna vers Orion. « Dis-moi la vérité, qu'est-ce que je suis devenu ?» Orion l'étudia pendant un long moment, puis enfin il parla. « Tu n'es pas seulement une Aélan, tu n'es pas seulement humaine, tu es quelque chose de nouveau. » Alohan exhala, l'Empire ne cesserait jamais de la traquer, mais cela n'avait plus d'importance car, pour la première fois dans l'histoire, les lignées de sang ne définissaient pas le destin, c'était elle qui le faisait, et la galaxie le saurait. Ne sera plus jamais le même. Le cargo volé se précipitait à travers l'hyperespace, sa coque usée résonnant alors qu'il se lançait vers l'inconnu. Alo et Starfire étaient assises en silence, fixant le vide infini devant elle. Elle avait gagné une bataille, mais pas la guerre. Le Haut Conseil aurélien ne cesserait jamais de la traquer, tant qu'elle vivrait, tant que l'enfant en elle existerait. De l'autre côté du cockpit, Tristan Hay l'observait attentivement, comme s'il attendait qu'elle rompe le silence. Tristan Hay la regardait attentivement, comme s'il attendait qu'elle rompe le silence. « Ça va, Alan ?» Alan exhala en pressant une main sur son abdomen. « Non, » il hocha la tête. « Bien, ça veut dire que tu es encore capable de donner un. » « Je suis », elle laissa échapper un souffle aigu qui ressemblait presque à un rire. Malgré tout, malgré d'être marquée comme traîtresse, malgré la guerre impossible qui se tenait devant eux, il avait toujours trouvé un moyen de la garder debout, mais le temps de fuir était révolu. « Nous devons frapper en premier, » dit-elle en levant les yeux, avant que l'Empire ne reprenne le contrôle, avant qu'il n'efface la vérité. Saul grogna derrière eux. « Tu comptes affronter tout le Haut Conseil avec un vaisseau spatial rouillé et le salaire d'un SM ? » « Non, » dit-elle en se tournant vers Orion Veille, « je compte apporter là. » Empire à genoux. Le scientifique renégat haussait un sourcil. « J'aime bien une femme ambitieuse. » La première transmission a été envoyée. Quelques jours plus tard, un seul message crypté a été diffusé aux cellules rebelles cachées.
aux guerriers exilés et aux commandants Highland désillusionnés à travers les systèmes extérieurs. Le Haut Conseil nous a tous menti, la vérité sur nos origines a été enterrée dans le sang et la guerre, mais plus maintenant, le temps de l'obéissance est révolu. La réponse fut rapide à travers l'Empire, quelque chose a changé, certains s'accrochaient encore à la doctrine de la pureté, à la croyance que les Auréliens étaient supérieurs. Mais d'autres, beaucoup d'autres, commencèrent à remettre en question la guerre des nés sous une étoile. Elle avait commencé au cœur de la capitale aélienne. Vin Starfire se tenait devant le Haut Conseil, les poings serrés à ses côtés. « Elle s'est échappée, murmura l'empereur, et vous avez échoué à la ramener. » Vin ne parla pas, il avait vu ce qu'Al-Lowan était devenue, avait ressenti le pouvoir qui émanait d'elle, avait vu la façon dont les soldats hésitaient en sa présence, et pour la première fois de sa vie, il était incertain. C'est une menace. Un autre conseiller a répliqué qu'elle porte un enfant qui ne devrait pas exister si cela. L'abomination est autorisée à vivre, notre dominion entier s'effondrera. Vin leva les yeux et peut-être que cela devrait être le cas, la pensée était dangereuse, la pensée était une trahison, mais elle avait déjà pris racine. Pour la première fois, Vin se demanda s'il avait passé toute sa vie à se battre pour un mensonge. Les mois passèrent, la rébellion se répandit, le Haut Conseil resserra son emprise, envoyant des légions pour écraser le soulèvement, pour faire taire la vérité, mais ils ne purent l'arrêter car l'enfant d'Alan était né. Elle berçait le nouveau-né dans ses bras, regardant Aurora Starfire. Saluer la première de son genre, ni humaine, ni Aurelan, quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. Elle jeta un coup d'œil à Tristan qui regardait sa fille avec une admiration silencieuse. « Elle va tout changer, murmura-t-il. Alan hocha la tête, elle l'a déjà fait. La bataille finale ne vint pas dans un glorieux affrontement de flotte, mais dans un seul moment de vérité. Le Haut Conseil se tenait devant le peuple de Célestra, leur destin se déroulant devant eux, et lorsque le peuple se retourna contre ses dirigeants, l'Empire s'effondra sous le poids de sa propre tromperie. Vin Starfire était le dernier à tomber, sa loyauté avait vacillé, mais à la fin, il avait choisi les anciennes voies et les anciennes voies n'avaient pas leur place dans le nouveau monde. Alors qu'il tombait à genoux devant sa sœur, vaincu, il murmura « J'avais tort », et Alohan, se tenant au-dessus de lui, murmura en retour « Je sais ». Épilogue, la nouvelle aube, des années plus tard, au cœur d'une nouvelle république. Aurora Starfire salua, elle fit ses premiers pas, elle rit et les étoiles tremblèrent. Son existence même avait réécrit l'histoire, l'avenir n'appartenait plus au passé, il lui appartenait et la galaxie ne serait plus jamais la même.